Il existe 3 phrases. 3. Elles ne sont ni vulgaires, ni explicites. Et pourtant, elles ont ce pouvoir étrange, hypnotique, presque surnaturel, de déclencher des fantasmes chez une femme, même habillée, même dans un moment banal, même sans contact physique. Tu crois que les fantasmes naissent du corps, d'un décolleté, d'un jeu de jambes? Faux. Les fantasmes les plus puissants naissent dans l'esprit, dans l'imaginaire. Et l'arme la plus sous-estimée de l'homme moderne, c'est la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Des mots qui pénètrent, qui dérangent, qui éveillent une partie d'elle qu'elle-même ne connaissait pas. Tu peux être invisible pour des milliers de femmes, jusqu'au jour où tu sauras prononcer une phrase qui reste, une phrase qui la hante, une phrase qui allume une étincelle, même dans une salle bondée, même sans la toucher, même sans la regarder longtemps. Et je vais te les donner, ici, maintenant, gratuitement. Pas pour que tu joues un rôle, mais pour que tu deviennes un homme que les femmes ne peuvent pas oublier. Mais attention, ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas ce que tu entends ailleurs. Ce ne sont pas des phrases de drague de rue, ni des lignes apprises par cœur pour impressionner. Ce sont des clés, des interrupteurs psychologiques, des déclencheurs émotionnels, et utilisés avec conscience, ils peuvent te rendre magnétique. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais la communication homme-femme de la même façon. Et surtout, elle ne te verra plus jamais comme un homme ordinaire. Tu es prêt? Alors retiens bien ça. Ce ne sont pas les corps qui s'attirent en premier. Ce sont les esprits. Tu veux savoir ce que les hommes les plus désirables ont compris depuis toujours, souvent sans même savoir le formuler? C'est que l'excitation, le fantasme, le magnétisme ne commencent jamais dans le lit. Ils ne commencent pas quand tu touches, ni quand tu séduis. Non. Ils commencent dans l'invisible, dans l'esprit, dans une phrase lancée comme une étincelle dans le noir. Et cette phrase, la première des 3, elle est d'une simplicité qui désarme. Je t'ai imaginé dans un endroit où tu n'as jamais osé aller. Elle est simple, mais elle fait trembler quelque chose de profond, parce qu'elle soulève un rideau. Elle vient chercher une partie d'elle que peu de gens savent détecter. Tu ne parles pas de sexe, tu ne parles pas de corps, tu ne parles même pas d'elle en tant que telle. Tu parles de ce qu'elle n'ose pas. Tu parles de l'interdit. Et dans l'interdit, il y a toujours du fantasme. Cette phrase, elle ne tape pas à la porte de son ego. Elle tape à la porte de son inconscient. Et c'est là que tout commence. Imagine la scène. Vous êtes en terrasse. Il y a du monde autour, un peu de bruit, les verres qui s'entrechoquent. Vous discutez normalement. Elle te parle de sa journée, de ses projets, de ses petites galères. Et toi, tu l'observes. Pas ses jambes, pas son maquillage. Tu observes autre chose, son monde intérieur. Tu sens une tension, un truc qu'elle cache. Peut-être qu'elle-même n'a jamais mis de mots dessus. Et là, tu balances cette phrase. Tranquillement, avec une voix calme, sans forcer. Je t'ai imaginé dans un endroit où tu n'as jamais osé aller. Arrêt net. Silence. Son regard s'arrête. Son souffle change. Elle fronce un peu les sourcils, sourit timidement, demande peut-être « Quel genre d'endroit ?» Et toi, tu souris à peine. Tu ne réponds pas. Tu la laisses dans cette incertitude, dans cette tension. Tu viens d'ouvrir une porte qu'elle n'a jamais franchie. Et tu ne la forces pas à entrer. Tu lui donnes juste la clé. Elle va rentrer chez elle avec cette phrase en tête. Elle va repenser à ça en s'endormant. Elle va imaginer ce que tu as vu. Elle va projeter, fantasmer, broder. Parce que cette phrase ne lui donne pas une réponse. Elle lui donne un espace mental. Et dans cet espace, elle va te reconstruire. Encore et encore. Les femmes vivent dans l'imaginaire bien plus que tu ne le crois. C'est là que tout commence pour elles. Avant même le toucher, il y a le mystère. Avant le flirt, il y a la perception. Si tu veux qu'une femme pense à toi quand tu n'es pas là, ce n'est pas avec des muscles ni des blagues. C'est avec une sensation, un vertige, un moment qui reste coincé quelque part, comme une question sans réponse. Cette phrase, elle te rend inclassable, parce que tu ne fais pas ce que tous les autres font. Tu ne la séduis pas, tu la réveilles. Et dans ce réveil, elle ne sait pas encore si elle doit fuir ou suivre. Et ce doute, c'est ça, le fantasme. Ce flottement entre la peur et l'attirance, entre le contrôle et l'inconnu. Et tu sais quoi? C'est dans cette zone-là que tu deviens inoubliable. Mais je vais te dire la vérité. Cette phrase ne marchera jamais si toi-même, tu ne vis pas dans l'imaginaire, si tu ne vibres pas un minimum, si tu n'as pas, au fond de toi, un regard qui dit « Je vois des choses que les autres ne remarquent même pas ». C'est ça, l'aura.
ce n'est pas un style. C'est une manière de voir le monde. Une manière de faire sentir à l'autre qu'elle est observée, comprise, devinée, pas pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle retient. Tu veux qu'une femme t'admire? Fais-la se sentir comme un mystère que tu as partiellement percé, mais que tu respectes assez pour ne pas dévoiler. Tu veux qu'elle te désire? Fais-lui sentir que tu pourrais la faire se découvrir elle-même. Et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, c'est un art. L'art de capter ce qui est caché, de faire remonter à la surface ce qui dort en elle. Je t'ai imaginé dans un endroit où tu n'as jamais osé aller. 7 mots, 7 portes, 7 raisons de rester dans sa tête pendant des jours. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de faire d'efforts, parce qu'elle sera déjà en train d'imaginer la suite. Et ce que l'on imagine est toujours plus fort que ce que l'on vit. Mais attention, ce n'est que la première étape. La deuxième phrase est encore plus dérangeante. Elle crée une impression d'intimité si puissante qu'elle en devient troublante. Tu veux savoir ce que c'est? Alors reste bien là. Ce qu'on va aborder maintenant va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur le regard des femmes. Et maintenant que tu as compris le pouvoir de l'imagination, que tu as vu l'impact d'une phrase qui ouvre des portes, il est temps de plonger plus profondément. On ne va plus seulement jouer avec l'inconnu. On va lui tendre un miroir. Pas n'importe lequel. Un miroir qu'elle ne contrôle pas. Un miroir qui la surprend. Et c'est là que la deuxième phrase entre en jeu. Si tu savais ce que ton regard dit de toi quand tu penses que je ne regarde pas, cette phrase est une lame fine, tranchante. Elle coupe là où personne n'ose couper. Elle ne flatte pas. Elle ne rassure pas. Elle provoque. Elle trouble. Parce qu'elle suggère que tu vois en elle ce qu'elle ne montre à personne. Que tu as lu dans ses silences, décrypté ses soupirs, intercepté ce qui échappe à sa façade. Elle pensait être en contrôle. Elle pensait que son maquillage, ses mots, ses gestes suffisaient à gérer l'image qu'elle projette. Mais là, en une phrase, tu viens de faire exploser le décor. Tu lui fais comprendre qu'il y a quelque chose en elle qui s'échappe, malgré elle. Et tu as été témoin de ça. Tu sais ce que cette phrase réveille en elle? Le vertige, le doute, le frisson. Parce qu'elle ne sait pas exactement ce que tu as vu. Et ça, c'est insupportable. Et terriblement excitant. Elle va repasser ses gestes, ses regards, ses silences en boucle. À quel moment ai-je laissé passer quelque chose? Qu'est-ce qu'il a lu? Est-ce qu'il sait vraiment? Ou est-ce qu'il bluffe? Et là, tu n'es plus juste un homme. Tu es devenu un reflet, un révélateur. Tu l'as fait douter de ce qu'elle croyait maîtriser. Et ce doute-là, c'est une faille dans laquelle le fantasme s'engouffre. Parce que les fantasmes ne naissent pas dans la certitude. Ils naissent dans le trouble, dans ce petit chaos intérieur où elle n'arrive plus à se relire elle-même. Tu n'as rien dit de concret. Tu n'as pas nommé quoi que ce soit. Tu as juste éveillé une zone d'ombre, une zone qu'elle essaie de dissimuler, parfois inconsciemment. Peut-être sa sensualité, peut-être sa fragilité, peut-être sa colère ou sa peur. Et toi, tu lui dis « Je l'ai vu ». Pas de manière intrusive, pas de manière accusatrice, juste lucide. Et dans ce regard lucide, il y a quelque chose de magnétique. Parce qu'une femme n'oublie jamais un homme qui la voit réellement. Pas juste son corps, pas juste son sourire, mais ce qu'il y a derrière, cette chose qu'elle cache aux autres et parfois à elle-même. Tu deviens un rappel, une énigme, une faille dans sa forteresse. Tu prends de la place dans sa tête non pas parce que tu lui plais, mais parce que tu la désarmes. Tu la forces à se regarder autrement. Et ça, peu d'hommes en sont capables. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que tu ne séduis plus. Tu déclenches une quête intérieure. Elle ne cherche plus à savoir qui tu es. Elle cherche à comprendre ce que tu as perçu en elle. Et ce mouvement-là, c'est le plus puissant levier psychologique qui existe. Elle commence à vouloir prouver quelque chose. À elle-même. À toi. Elle veut reprendre le contrôle. Elle veut décoder ton regard. Elle veut savoir jusqu'où tu l'as vu. Et dans cette quête, elle est déjà liée à toi. Elle est déjà investie. Émotionnellement. Mentalement. Inconsciemment. Tu ne fais pas partie de ceux qui lui courent après. Tu fais partie de ceux qui ont vu, de ceux qui savent. Et crois-moi, les femmes ont un respect profond, presque sacré, pour les hommes qui voient au-delà de l'apparence. Pas avec arrogance, pas avec domination, mais avec une sensibilité masculine assumée, une puissance calme, une intensité qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Cette phrase, « Si tu savais ce que ton regard dit de toi quand tu penses que je ne regarde pas », ce n'est pas une formule. C'est une révélation. Et une femme ne réagit pas de manière rationnelle à une révélation. Elle vibre, elle s'interroge, elle fantasme. Parce que dans cette phrase, tu lui fais comprendre que le désir ne passe pas toujours par l'action. Parfois, il passe par une observation silencieuse, par une attention invisible. Et ça,
c'est rare, c'est précieux, c'est troublant. Tu veux devenir inoubliable? Deviens l'homme qui voit ce que les autres ignorent. Deviens le miroir qu'elle redoute autant qu'elle désire. Ne cherche pas à séduire par l'évidence. Séduis par la profondeur, par ta capacité à voir là où elle détourne les yeux. Et c'est pour ça que cette phrase fonctionne. Elle met une femme face à elle-même. Elle la désarme. Elle l'expose. Elle la pousse à aller voir ce qu'elle cache. Et crois-moi, très peu de femmes sont insensibles à cette sensation-là. Parce qu'elle touche quelque chose de très ancien, très intime, très brut. Et si tu pensais que ça allait s'arrêter là, détrompe-toi. La troisième phrase, celle qui vient ensuite, ne la trouble pas seulement. Elle la défie, elle la provoque, elle l'amène à se confronter à une version d'elle-même qu'elle n'a encore jamais exprimée. Et c'est là que les choses prennent feu. C'est là que tu changes de dimension. Tu veux savoir laquelle c'est? Prépare-toi. Parce qu'après ça, tu ne seras plus un homme dans sa vie. Tu seras une initiation. Et maintenant que tu as su éveiller son imaginaire avec la première phrase, que tu l'as confronté à son propre reflet intérieur avec la deuxième, il est temps d'aller encore plus loin. Ce que je vais te révéler maintenant est peut-être l'élément le plus puissant, le plus dérangeant, mais aussi le plus transformateur. Parce que cette troisième phrase ne joue plus avec son inconscient. Elle le provoque. Elle vient tester sa capacité à se découvrir dans ses extrêmes. Elle ne lui dit pas ce qu'elle est. Elle lui fait sentir qu'elle n'a encore rien vu d'elle-même. Et cette sensation-là, si elle est bien amenée, est irrésistible. Je ne suis pas sûr que tu sois prête à ce que j'ai envie de réveiller chez toi. Là, tu ne parles plus à sa logique. Tu ne parles plus à sa façade sociale. Tu t'adresses à quelque chose de brut, de profondément enfoui. Tu poses une question qui n'est pas vraiment une question. Tu ne l'invites pas. Tu la défies. Et c'est là toute la subtilité. Parce que cette phrase contient deux choses extrêmement puissantes. La promesse d'un potentiel inexploité et le doute. Le doute sur sa capacité à gérer ce que ce potentiel pourrait libérer. Et dans ce doute, tu l'obliges à choisir. Soit elle fuit, soit elle cherche à prouver qu'elle est prête. Et dès qu'elle cherche à prouver, tu deviens essentiel dans son parcours. Tu deviens un déclencheur, une mise à l'épreuve. Tu deviens l'homme qui pourrait révéler une version d'elle qu'elle n'a jamais connue. Elle ne peut pas rester neutre face à cette phrase. Parce que tu ne dis pas simplement « je te désire ». Tu dis « je te vois ». Et ce que je vois pourrait te transformer, si tu en es capable. Tu touches un point extrêmement sensible chez toute femme, le potentiel inexploré de sa féminité. Pas le côté glamour, pas le côté social, le côté instinctif, animal, intuitif, émotionnel, profond. Et là, elle ne sait pas si elle doit être excitée ou sur ses gardes. Tu viens de lui proposer une transformation, une montée en intensité. Tu viens de lui faire sentir qu'au fond, elle n'est peut-être pas encore allée au bout d'elle-même. Et ça, c'est le cœur du fantasme, le fantasme de ce qu'elle pourrait être si elle se laissait complètement aller. Ce n'est plus toi l'objet du désir, c'est ce qu'elle pourrait vivre à travers toi. Tu deviens un catalyseur, une frontière entre son ancienne version et celle qu'elle n'a jamais osé exprimer. Tu réveilles une tension entre ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait devenir. Et cette tension, c'est une drogue. Elle en veut plus, pas de toi, d'elle-même, à travers toi. Cette phrase est une gifle douce, une mise en garde qui excite. Elle lui fait ressentir qu'il y a en elle un feu, un instinct, une puissance, qu'elle a toujours refoulée. Et toi, tu es l'homme qui la regarde comme si ce feu t'appelait, comme si tu savais qu'il est là, et comme si tu doutais qu'elle ait le courage de le libérer. Tu vois la différence? Tu n'es plus dans une dynamique de séduction, tu es dans une dynamique de révélation. Tu n'es plus celui qui veut conquérir, tu es celui qui bouscule, celui qui oblige à une prise de conscience. Et ça, c'est l'arme absolue. Parce qu'une femme peut résister à un homme qui veut la séduire, mais elle ne peut pas oublier un homme qui l'a fait se découvrir. Et attention, cette phrase ne marche que si elle est portée par une véritable énergie masculine. Pas une posture, une vérité intérieure, une solidité. Tu dois être un homme enraciné, ancré, capable d'absorber l'intensité sans fuir. Parce que si tu réveilles quelque chose en elle, tu dois être capable de le contenir. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une phrase à dire pour briller. C'est une alchimie, une responsabilité. Tu proposes une transformation, et tu dois être capable de l'accompagner. Alors quand tu dis « je ne suis pas sûr que tu sois prête à ce que j'ai envie de réveiller chez toi », tu le dis en sachant très bien ce que ça signifie. Tu le dis parce que tu es toi-même prêt à accueillir ce qu'elle ne montre à personne. Tu es prêt à être le témoin, le complice, le miroir d'une femme qui se libère. Et c'est cette promesse implicite qui crée un attachement puissant. Tu ne vends pas un rêve. Tu déclenches une expansion. Tu lui fais comprendre que ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant n'est que la surface.
Et tu veux savoir le plus beau dans tout ça? C'est qu'une fois que tu as réveillé cette curiosité, cette tension, ce vertige, tu n'as plus besoin d'en dire davantage. Elle viendra à toi. Pas pour des compliments, pas pour des mots. Elle viendra pour comprendre, pour explorer, pour aller là où elle n'a jamais osé aller seule. Et à ce moment-là, tu n'es plus juste un homme dans sa vie. Tu es devenu une expérience. Mais ce n'est pas fini. Il reste une dernière chose. Une phrase qui ne se dit pas. Une qui se ressent. Une qui ne sort pas de la bouche, mais de l'âme. Une phrase silencieuse, mais inoubliable. Et c'est celle-là qui fait de toi une légende. Prépare-toi. Parce que ce qui vient après, c'est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qu'on n'oublie jamais. Et maintenant, on arrive là où presque aucun homme n'ose aller. Là où les mots ne suffisent plus. Là où les techniques tombent à plat. Là où les regards deviennent plus lourds que les phrases, plus tranchants que les compliments. Parce qu'à ce niveau, ce n'est plus ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu incarnes. Il existe une dernière phrase. Mais celle-là, tu ne l'entendras jamais. Tu ne la diras probablement jamais. Tu ne pourras même pas l'écrire. Et pourtant, c'est la plus puissante de toutes. Parce qu'elle n'a pas besoin de mots pour se faire entendre. Elle se lit dans ta manière d'être, dans ton énergie, dans ta présence silencieuse. Cette phrase, c'est « Je suis une aventure », pas une distraction, pas un flirt de plus, pas une case à cocher, une aventure, un homme qui ne s'explique pas, un homme qu'on ne peut pas ranger, classer, définir. Tu n'as pas besoin de parler de voyage, de passion, de projets grandioses. Tu es, en toi-même, un voyage, une traversée, un choc, un appel à quelque chose de plus grand, de plus intense, de plus vrai. Quand une femme sent ça chez toi, sans que tu aies besoin de l'exprimer, tout change. Elle ne te voit plus comme un homme à séduire ou à séduire. Elle te voit comme un territoire, comme une faille dans la réalité, comme un lieu où elle pourrait se perdre et se trouver en même temps. Et c'est ça que très peu d'hommes comprennent, parce que beaucoup veulent séduire avec des arguments, des objets, des images. Toi, tu séduis avec ton silence, avec ton calme, avec ta profondeur. Tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin de convaincre. Ta simple présence devient une tension, un mystère, une question sans réponse. Je suis une aventure, ça ne se dit pas, ça se vit. Tu entres dans une pièce et tu imposes une ambiance. Tu ne fais pas du bruit, tu attires le silence. Tu ne veux rien prendre, tu proposes un vertige. Et elle le sent, pas parce que tu as appris des phrases puissantes, mais parce que tu as compris que le fantasme ultime, c'est celui d'une femme qui découvre une version d'elle qu'elle n'a jamais rencontrée. Et pour ça, elle a besoin d'un homme qui n'est pas un script. Elle a besoin d'un homme qui est une épreuve, un mystère, une porte vers quelque chose de plus vaste. Tu veux savoir pourquoi cette phrase est la plus puissante de toutes? Parce qu'elle ne cherche rien, elle ne demande rien, elle ne promet rien. Et c'est justement pour ça qu'elle est irrésistible. Parce qu'elle crée une tension entre ce que tu ne dis pas et ce qu'elle ressent malgré elle. Je suis une aventure. Ça veut dire, je ne suis pas prévisible, je ne suis pas confortable, je suis réel, je suis vivant. Et avec moi, rien n'est figé, rien n'est facile, mais tout est vibrant. Et une femme qui a tout entendu, tout vu, tout vécu, sera toujours attirée par l'homme qui lui fait sentir qu'elle n'a encore rien vécu. Alors deviens cette aventure, deviens cette tension, deviens ce mystère, parce que c'est ça, au fond, le secret. Ce n'est pas ce que tu lui offres, c'est ce que tu déclenches en elle. Ce n'est pas ton discours, c'est ce que ta simple présence fait vibrer dans son corps, dans sa tête, dans son imaginaire. Tu veux être inoubliable? Ne sois pas un rôle, sois une énigme, une fracture dans la routine, un souffle dans l'ennui. Deviens celui qu'elle ne pourra jamais raconter clairement à ses amis, parce qu'elle ne comprendra même pas pourquoi tu l'as marqué. C'est ça, le pouvoir réel. Pas de jouer un jeu, mais de devenir un mythe. Et un mythe, ça ne s'explique pas. Ça se ressent, ça hante. Et si tu as suivi jusqu'ici, si tu as vibré avec chaque mot, chaque idée, chaque image, alors tu es déjà en train de changer. Et crois-moi, les femmes sentent ce genre de changement bien avant toi. Elles ne réagissent pas à ce que tu dis. Elles réagissent à l'homme que tu deviens. Alors deviens cette phrase silencieuse. Deviens cette aventure. Deviens cette légende qu'on ne peut ni copier, ni oublier. Tu viens de comprendre quelque chose que peu d'hommes saisissent dans toute une vie. Séduire, ce n'est pas impressionner. Ce n'est pas aligner des mots, des blagues ou des promesses. Séduire, c'est laisser une empreinte. Pas sur le corps, pas sur l'agenda. Une empreinte dans l'inconscient. Un frisson mental. Un écho qui continue de résonner longtemps après ton départ. Ce que tu viens de découvrir ici, ce sont des clés. Pas des clés pour ouvrir des corps, mais pour éveiller des esprits. Des phrases qui ne sont pas des formules magiques,
mais des portails vers un autre type de connexion. Une connexion rare, profonde, intense, intimement silencieuse. Et si tu appliques ces principes, si tu les vis vraiment, alors tu vas remarquer quelque chose de fou. Tu n'auras plus besoin de courir derrière les femmes. Elles seront attirées par l'aura que tu dégages. Elles sentiront que tu es différent. Et pas parce que tu le dis, mais parce que tu le respires. Parce que ton énergie parle avant même que ta bouche s'ouvre. Tu deviens rare. Et dans un monde où tout est accessible, tout ce qui est rare devient précieux. Souviens-toi, une femme peut oublier ce que tu as dit, ce que tu as fait, mais elle n'oubliera jamais ce que ta présence a réveillé en elle. Ce trouble, ce vertige, ce frisson d'être vu comme jamais auparavant. Et là, tu n'es plus juste un souvenir. Tu es une empreinte. Tu es un mystère non résolu. Tu es un rêve qui flotte entre deux pensées. Tu es celui dont on parle à demi-mot, celui qui revient dans les silences, dans les soupirs, dans les regards perdus. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si elle a éveillé quelque chose en toi, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas du contenu. C'est une initiation, une révolution silencieuse, une reconquête de ce que l'homme peut être quand il arrête de jouer et commence à incarner. Et maintenant, je te lance un défi. Une simple phrase. Écris-la en commentaire. Laisse-la résonner dans l'espace. Laisse-la vivre. Voici cette phrase. Je suis l'aventure qu'elle n'osait pas chercher. Si tu ressens que ces mots vibrent en toi, si tu sens que ce que tu es en train de devenir est plus grand que ce que tu étais, alors écris-la et commence à vivre à sa hauteur. Car ce que tu apprends ici ne doit pas rester théorie. Ça doit devenir ta manière de marcher, de regarder, de parler, de vivre. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu es prêt. Prêt à ne plus être oublié. Prêt à devenir un homme qu'on ne peut pas raconter. Alors va, vis, et que chaque femme que tu croises se rappelle de toi, sans jamais vraiment comprendre pourquoi.